À la lecture du testament de grand-père, chaque parent a reçu des millions. Au lieu d'un chèque, l'avocat m'a tendu une enveloppe jaunie. Ce doit être un coupon, a dit ma sœur, en riant. À l'intérieur se trouvait un numéro de téléphone et une seule ligne, écrite de la main de grand-père, appelle quand tu es prête. Ma sœur a ri si fort qu'elle a dû s'accrocher au bras de ma mère. Pas un rire poli, pas le genre que l'on aimait quand quelque chose d'un peu inattendu se produit lors d'une occasion formelle, et que l'on veut reconnaître la gêne sans être impoli. Je parle du rire franc, qui fait trembler les épaules, la main libre devant la bouche, d'une femme qui vient d'être témoin de quelque chose qu'elle trouve vraiment, profondément amusant. L'avocat, Gérald March, un homme de loi de l'État, 31 ans de pratique, le genre d'homme dont toute la présence communiquait qu'il avait vu toutes les réactions humaines possibles à l'argent hérité et n'avait formé aucune opinion sur aucune d'entre elles. A posé l'enveloppe jaunie sur la table devant moi sans expression. Autour de la pièce, ma mère, mon oncle Victor, ma sœur Nora, 4 cousins, 2 beaux cousins, ma tante Patricia, venue de Phoenix et qui calculait déjà les vols de retour. Chacun d'eux venait d'entendre son nom associé à un chiffre. De vrais chiffres. Ceux qui sont accompagnés de virgules. Mon nom, lui, avait été associé à une enveloppe vieille, légèrement froissée dans le coin inférieur gauche. L'écriture de mon grand-père sur le devant, dans les caractères majuscules soignés qu'il utilisait quand quelque chose comptait, TA. Mon oncle a levé sa tasse de café dans ma direction, pas exactement un toast. Plutôt le geste que l'on fait envers un enfant qui vient de dire quelque chose d'involontairement hilarant. C'est probablement une référence à un conseiller financier, a dit ma mère, en se penchant vers moi avec la tendresse particulière qu'elle déployait quand elle était aussi méchante. Pour les gens dans ta situation. J'ai pris l'enveloppe. Je l'ai retournée. Le seau était intact, toujours collé, bien que l'adhésif soit devenu cassant avec l'âge. Je l'ai ouverte au niveau de la jointure. À l'intérieur, un seul morceau de papier plié une fois. Un numéro 2. Téléphone à 10 chiffres, écrit à l'encre bleue. Et en dessous, de la main soignée de Harold Westbrook, appelle quand tu es prête. C'était tout. J'ai plié le papier, l'ai mis dans ma poche de veste, et j'ai regardé autour de la table les visages qui géraient encore leurs expressions. L'effort des gens essayant de paraître compatissants tout en étant soulagés que ce ne soit pas eux. Et j'ai souri, comme on sourit quand on tient quelque chose dans sa poitrine que l'on n'a pas l'intention de partager avec cette pièce. Excusez-moi, ai-je dit. Je suis allé à ma voiture. Je me suis assise sur le siège conducteur pendant 30 secondes. Puis, j'ai composé le numéro. Permettez-moi de vous dire quel genre de personne il pensait que j'étais avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite. J'ai 34 ans. Je n'ai pas terminé l'université. J'ai arrêté ma 2e année, non pas par échec, mais par le calcul spécifique d'une jeune femme de 20 ans qui a regardé un diplôme de commerce qui coûterait 47 000 $ et un poste de direction chez Hardwick Furniture à Millbrook, Ohio, qui payait de l'argent réel et enseignait de vraies compétences, et a décidé que les chiffres favorisaient le travail. J'avais raison sur les chiffres. J'ai eu raison sur les chiffres de manière constante pendant 12 ans, et cela n'a jamais compté pour personne dans ma famille. Les présentations de ma mère lors des événements familiaux n'avaient pas changé en une décennie, et Théa est toujours dans cette petite entreprise de meubles, à vendre des chaises, disait-elle chaleureusement, disait-elle à chaque fois, sans faute. Pour établir le cadre avant que je ne puisse parler. Établir le mien. Ce que le cadre mettait, c'est que je dirigeais ce magasin depuis 8 ans. Avec 12 employés à temps plein, et un taux de rotation des stocks annuels supérieur à la moyenne de l'industrie pendant 6 années consécutives. J'avais renégocié notre contrat avec le fournisseur principal en 2019 et fait économiser au propriétaire, un homme nommé Glenn Hartley, 34 000 $ la première année. Seulement. Glenn m'avait, à divers moments,
offert une participation et ensuite une option de rachat, puis m'avait simplement dit que je pouvais fixer mes conditions si je restais. Je suis resté parce que j'aimais le travail, parce que Millbrook était l'endroit où vivait mon grand-père, et parce que je n'avais jamais été particulièrement intéressé à impressionner les gens qui avaient déjà décidé qui j'étais. Harold Westbrook avait bâti Westbrook Property LLC à partir d'un simple duplex qu'il avait acheté en 1974 avec de l'argent qu'il avait économisé après 12 ans de travail dans la construction. Il avait une éducation de 6e année, de mauvais genoux à cause du travail, et l'intelligence particulière d'un homme qui comprenait que l'immobilier n'était pas compliqué si l'on était patient, honnête, et que l'on prêtait attention aux quartiers vers lesquels les gens se dirigeaient discrètement avant que quiconque ne le remarque. Il était aussi la seule personne de ma famille à avoir parlé de moi avec justesse. À Thanksgiving, il y a 3 ans, ma mère avait fait la présentation. Théa est toujours dans cette petite entreprise de meubles. Et Harold avait tapé son verre d'eau une fois, comme il le faisait quand il voulait terminer une pensée que quelqu'un d'autre avait mal commencé. Elle gère tout ce magasin. Inventaire, personnel, compte fournisseur, planification. Ça s'appelle la responsabilité. Ma mère avait agité la main, papa, ne la couvre pas. Harold n'avait rien dit d'autre. Mais plus tard, quand tout le monde s'était rendu au salon et que je l'aidais à débarrasser la table, parce que c'était ce que nous faisions, juste nous deux. Il m'avait regardé avec ses yeux gris. Direct que j'avais toujours trouvé plus honnête que n'importe quel discours. Et il avait dit, ne laisse jamais un diplôme te dire qui tu es. Je me suis occupé des choses, Théa. J'avais demandé ce qu'il voulait dire. Il avait répondu, tu le sauras quand tu en auras besoin. J'avais laissé tomber. J'aurais aimé insister. Il est décédé en octobre à 83 ans, dans la maison où il avait vécu pendant 41 ans, avec le certificat d'occupation de son premier duplex. Toujours encadré sur le mur de l'atelier, à côté de la photographie de lui à 50 ans, casqué, souriant devant un bâtiment à moitié construit. Comme un homme à qui on venait d'annoncer la meilleure nouvelle de sa vie. La lecture du testament eut lieu le mardi suivant, et maintenant j'étais assise dans ma voiture avec un numéro de téléphone dans ma poche. Ça a sonné 2 fois. Raymond Alco, a dit une voix mesurée, entraînée, sans hâte. La voix d'un homme qui attendait un appel précis et avait décidé, en cours de route, que l'impatience n'était pas une qualité utile pour cette attente particulière. Je m'appelle Théa Westbrook, ai-je dit. Harold était mon grand-père. Une pause courte. Puis, je sais qui vous êtes. J'attends cet appel depuis 9 ans. Une autre pause. Nous devons nous rencontrer en personne. Êtes-vous disponible cette semaine? Demain, ai-je dit. Demain, où? Il a répondu, à mon bureau. Raymond Alco avait 68 ans, un avocat spécialisé dans les fiducies et les successions, exerçant depuis 39 ans, dont les 22 dernières années incluaient apparemment la responsabilité continue et spécifique d'attendre mon appel. Il avait l'énergie prudente et contenue d'un homme qui avait longtemps travaillé sur quelque chose en quoi il croyait. Sur le mur derrière son bureau, une photographie que j'ai reconnue immédiatement, Harold à 50 ans, casque de chantier, le sourire, le duplex à moitié construit. Raymond à ses côtés sur la photo, plus jeune, tenant un rouleau de plans. Je me suis assise. Il a ouvert un classeur en cuir. Il n'a pas perdu un mot. En 2005, votre grand-père a établi une fiducie irrévocable. La fiducie détient 100% de Westbrook Property, LLC, tous les actifs d'exploitation, tous les contrats de développement, tous les comptes d'investissement à long terme et tous les biens immobiliers associés. Il a tourné une page. Valeur estimée actuelle, environ 38 millions de dollars. Il a tourné une page. Valeur estimée actuelle, environ 38 millions de dollars. La pièce était
très silencieuse. La fiducie ne passe pas par le testament, a-t-il poursuivi. Elle a été établie séparément, financée séparément et administrée de manière indépendante. Elle ne peut être contestée par le processus d'homologation, car elle est antérieure au testament de 18 ans et a été établie avec une pleine capacité mentale documentée. Il a fait glisser une seule page sur le bureau. Vous êtes la seule bénéficiaire. J'ai regardé la page de signature. Mon nom. Thea Marie Westbrook, proprement tapé en haut. Depuis combien de temps? Saviez-vous pour moi, ai-je demandé. Depuis 2005, a-t-il dit. Harold vous a décrite lors de notre première rencontre. Vous aviez 22 ans. Il a dit que vous aviez quitté l'université pour prendre un vrai travail et que votre famille ne vous l'avait jamais fait oublier. Il m'a regardé fixement. Il a aussi dit que s'il vous laissait quelque chose par les voies normales, Victor le contesterait, et que la famille vous rendrait la vie difficile, et que la meilleure façon de vous protéger était de rendre le transfert légalement inattaquable avant que quiconque ne puisse le contester. Il savait que Victor le contesterait. Il savait que Victor s'attendait à hériter de l'entreprise depuis 30 ans, a déclaré Raymond. Il savait aussi que Victor avait traité cette attente comme si elle était déjà vraie, prenant des engagements contre un héritage futur, empruntant sur des relations, opérant avec l'hypothèse que Westbrook Property était son plan de retraite. Il a fait une pause. Votre grand-père a estimé que récompenser cette hypothèse serait un disservice envers l'entreprise et envers vous. Je suis resté silencieuse un instant. J'ai besoin de réfléchir, ai-je dit. Raymond a hoché la tête. C'est exactement ce que Harold s'attendait à ce que vous disiez. Il a fermé le classeur. Il a aussi dit que lorsque vous le diriez, je devais vous dire de ne pas prendre plus d'une semaine, non pas parce que la fiducie l'exige, mais parce que votre famille comprendra que quelque chose s'est passé, et que vous devriez avoir pris votre décision avant cette conversation. Je suis retourné à Millbrook. Je me suis assise dans mon appartement au-dessus de la seule librairie de la ville ce soir-là, et j'ai regardé les murs, et j'ai pensé à Harold à 50 ans avec son casque de chantier, souriant comme un homme qui avait déjà fait les calculs et aimé la réponse. J'ai appelé Raymond le jeudi matin. Je viendrai vendredi, ai-je dit. J'aurai les documents prêts, a-t-il répondu. J'ai signé les documents d'acceptation le vendredi à 14 heures. La propriété de Westbrook Property LLC m'a été transférée, légalement et complètement, au moment de la signature. Raymond a expliqué les mécanismes, la fiducie avait été structurée spécifiquement de sorte que le transfert soit instantané dès l'acceptation, sans période d'homologation, sans délai d'attente, sans mécanisme de report ou de contestation une fois que le bénéficiaire avait signé. Harold avait apparemment passé un temps considérable avec Raymond en 2005, s'assurant que le moment du transfert soit aussi précis et net qu'une clôture sur une vente au comptant. Victor peut-il le contester, ai-je demandé. Il peut essayer, a dit Raymond. Il échouera. La fiducie est antérieure au testament de 18 ans, la documentation sur la capacité est inattaquable, et la structure est spécifiquement conçue pour être à l'abri de l'homologation. Il a fait une pause. Il va être très en colère. Spécifiquement conçu pour être à l'abri de l'homologation. Il a fait une pause. Il va être très en colère. Il est déjà très en colère, ai-je dit. Il ne sait juste pas encore pourquoi. Raymond m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Harold a dit que vous diriez quelque chose comme ça, a-t-il dit. J'ai signé 3 pages de plus. Raymond a authentifié chacune d'elles. Sa parajuriste, une femme nommée Caroline Vance, qui travaillait pour lui depuis 17 ans et qui possédait la compétence sereine de quelqu'un ayant été témoin de suffisamment de drames familiaux pour des successions à 9 chiffres pour ne les trouver ni surprenants ni intéressants.
A fait des copies et les a placées dans un classeur accordéon rouge avec mon nom sur l'onglet. Je suis rentré chez moi avec le dossier sur le siège passager. Mon téléphone. Affiché 11 appels manqués de Victor, 4 de ma mère, 2 de Nora. Je n'ai rappelé aucun d'eux. Petite pause. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, de meilleure qualité, mon Spotify est lié dans la description. Je dois vous raconter l'appel que j'ai fait ce soir-là, car il est important. Glenn Hartley, qui possédait Hardwick Furniture depuis 29 ans et qui essayait de me céder une partie significative de son entreprise depuis 4 ans, a décroché à la deuxième sonnerie. Théa, a-t-il dit, tout va bien? Je dois te dire quelque chose, ai-je dit, et je dois te demander quelque chose. Je lui ai parlé d'Harold, de la fiducie, des 38 millions de dollars. Je lui ai dit parce qu'il était la seule personne dans ma vie professionnelle à m'avoir toujours vu avec justesse, et je ne voulais pas qu'il l'apprenne d'une autre personne. Il est resté silencieux pendant un long moment. D'accord? A-t-il dit. Quelle est la question? Je veux acheter le magasin, ai-je dit. Pas la participation, tout le magasin. Dit ton prix. Une autre pause. Plus longue. Théa, a-t-il dit. J'allais te donner la participation. Je sais, ai-je dit. Je veux l'acheter. Il a nommé un prix juste, inférieur au marché, en fait. Le prix d'un homme qui fait une transaction avec quelqu'un en qui il a confiance, plutôt qu'avec quelqu'un à qui il vendait. J'ai dit oui. J'ai appelé Raymond le lendemain matin et je lui ai dit de commencer les démarches. J'avais dirigé ce magasin pendant 8 ans. Maintenant, je l'aurai. Cela m'a semblé être un bon début. Jeudi. Ma mère a convoqué une réunion de famille. Victor avait, comme Raymond l'avait prédit, compris que quelque chose s'était passé. Je ne savais pas exactement ce qu'il savait, si quelqu'un au bureau de l'avocat avait parlé, ou s'il avait simplement recoupé la chronologie des documents de Harold. Mais le jeudi matin, il avait réuni 12 personnes dans le salon d'Harold et s'était installé dans le fauteuil d'Harold près de la cheminée, ce genre de détail qui vous dit tout sur la façon dont il comprenait la situation. Je suis arrivé à 19 h dans une pièce qui fonctionnait déjà depuis 1 heure. Nora s'est levée quand je suis entré. Elle se préparait à quelque chose. Je le voyais à la droiture particulière de sa posture, à la façon dont elle s'était placée là où le plus grand nombre de personnes la verraient. Je vais dire ce que tout le monde pense, a-t-elle dit. Théa n'est pas qualifiée pour gérer un centime. Encore moins une entreprise immobilière de 38 millions de dollars. Elle gère un magasin de meubles. Le revenu annuel est probablement inférieur à l'addition de l'oncle Victor au bar. Quelques personnes ont ri. Victor a souri à la cheminée. J'ai regardé autour de la pièce. 12 personnes avec qui j'avais partagé des tables toute ma vie, qui m'avaient croisé lors des fêtes, des dîners de famille et des anniversaires, et m'avaient appelé, celle du magasin de meubles, avec le ton que l'on utilise pour un membre de la famille que l'on a catégorisé et mis de côté. Ma mère a traversé la pièce et a posé sa main sur mon bras. Je ne veux pas te faire de mal, ma chérie. La voix tendre, l'acier en dessous, la combinaison qu'elle utilisait avec moi depuis l'âge de 8 ans. Tu n'es pas prête pour quelque chose comme ça. Tu ne l'as jamais été. Et je pense qu'une partie de toi le sait. Victor s'est levé du fauteuil d'Harold. Si Harold t'a laissé quelque chose lié à cette entreprise, c'était l'erreur d'un vieil homme à la fin de sa vie qui ne pensait plus clairement. Il a croisé les bras. Nous le prouverons devant les tribunaux. J'écoutais cela depuis 20 minutes. J'ai pris ma veste du dossier de ma chaise. Je vais rencontrer mon avocat cette semaine, ai-je dit. Après cela, vous aurez tous votre réponse. J'ai vu le visage de Victor changer. Il s'attendait à des larmes. Il s'attendait
À une capitulation, ou à une dispute, ou à l'incertitude vacillante particulière. De quelqu'un à qui on avait répété pendant 34 ans qu'il n'était pas tout à fait suffisant. Il ne s'attendait pas au calme serein et ancré d'une femme qui avait signé des papiers 2 jours auparavant, et qui attendait simplement le bon moment pour les mettre sur la table. Surtout, il ne s'attendait pas à 2 mots précis, mon avocat. En 34 ans. Je n'avais jamais prononcé ces mots devant personne de cette famille. Je les ai vus atterrir sur le visage de Victor, j'ai vu sa certitude se déplacer. Légèrement, comme un bâtiment qui s'affaisse lorsque les fondations font quelque chose d'inattendu. Bonne nuit, ai-je dit. Je ne me suis pas retourné. Samedi, 14 heures. J'avais appelé Raymond le vendredi matin et lui avais demandé d'être là. Il est arrivé en costume bleu foncé avec son classeur en cuir et le dossier accordéon rouge portant mon nom sur l'onglet. Et il m'a suivi par la porte d'entrée. Darold sans la déférence particulière que les gens adoptent habituellement en entrant dans une pièce pleine de parents agités et fortunés. Il avait, selon ses propres dires, déjà vécu cela. La pièce était assemblée comme le jeudi, plus 2 cousins supplémentaires qui avaient fait le trajet pendant la nuit, moins un beau cousin qui avait apparemment décidé qu'il n'avait pas besoin d'être présent pour une dispute d'argent qui n'était pas le sien. Victor était de nouveau dans le fauteuil. Ma mère était sur le canapé. Nora était debout. Il s'attendait à ce que je vienne seul. Il s'attendait, Victor l'admettrait plus tard à un cousin qui me le dirait, à ce que j'arrive l'air incertaine et que je parte en ayant accepté de renoncer. Victor avait chuchoté à ma mère, comme on me l'a dit plus tard, elle va pleurer, elle va tout céder. Raymond a posé sa mallette sur la table basse. Il n'a pas utilisé de notes. En 2005, Harold Westbrook a établi une fiducie irrévocable. Elle ne passe pas par l'homologation. Elle ne peut être modifiée ou contestée par le testament. La fiducie détient 100% de Westbrook Property LLC, tous les actifs d'exploitation, tous les contrats de développement, tous les comptes d'investissement et tous les biens immobiliers associés. Il a regardé autour de la pièce sans hâte. Valeur estimée actuelle, 38 millions de dollars. La seule bénéficiaire était Amari Westbrook. Elle a signé les documents d'acceptation il y a 2 jours. La propriété a été transférée au moment de la signature. Nora est devenue de la couleur de quelqu'un qui avait perdu son sang. Victor était debout. C'est une fraude, a-t-il dit. Mon père n'avait pas la capacité de. C'était un vieil homme. Il a été manipulé. Il s'est tourné vers Raymond. Nous contesterons cela devant les tribunaux. Le testament indique clairement que la fiducie est antérieure au testament. De 18 ans, a déclaré Raymond, du même ton mesuré qu'il avait utilisé pour chaque phrase. Il a fouillé dans sa mallette et a placé 3 dossiers sur la table basse, évaluations indépendantes de la capacité mentale, 2005, 2015 et 2023. Médecin certifié par le conseil, sans liens familiaux avec la succession Westbrook. Tous les examens documentés et notariés. La capacité de votre père a été vérifiée sur 3 décennies d'existence de la fiducie. Il a posé les dossiers sur la table. Victor ne les a pas touchés. Nora s'est tournée pour me regarder. La couleur n'était pas revenue sur son visage. Elle a dit: elle vend des chaises. Mais cette fois, la phrase est sortie différemment de ce qu'elle avait fait au bureau de l'avocat le mardi. Cette fois, elle est sortie comme une question. Comme quelqu'un qui cherchait une chose solide sur laquelle il s'était toujours appuyé et qui découvrait qu'elle avait bougé. La voix de ma mère s'est brisée, pas de façon dramatique. La petite rupture involontaire de quelqu'un dont la certitude a rencontré quelque chose qu'elle ne peut bouger. Tu ne feras pas ça à ta propre famille. Tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que ton grand-père. Maman, j'ai tenu son regard.
Tu m'as présenté comme ta déception au dîner de Thanksgiving devant 11 personnes. Tu as dit à tante Patricia, sur un parking, que je ne pouvais pas gérer de l'argent réel. J'ai laissé cela s'installer. Ne me parle pas de cohésion. Elle m'a regardé longtemps. Je n'avais jamais, en 34 ans, dit quelque chose comme ça directement. Je l'avais dit calmement, sans colère, de la même voix égale que j'utilisais pour tout le reste, et je pense que la stabilité de cela était plus déroutante que la colère n'aurait pu l'être. Victor a fait une dernière tentative, une déclaration sur les avocats, sur les contestations, sur ce que Harold aurait réellement voulu, et Raymond a attendu qu'il ait fini. Puis a dit simplement: je peux vous fournir les coordonnées de 3 consultants juridiques indépendants qui ont examiné cette structure en 2021. Vous êtes libre de vous faire conseiller. Je l'encouragerai, en fait. Ce sera une expérience éducative. Ils sont partis un par un. Pas tous en même temps. Cela aurait exigé une coordination qu'ils avaient perdue. Victor en premier, puis 2 cousins, puis Nora, puis tante Patricia, puis le reste. Ma mère en dernier. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte et m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Pas de colère, pas de blessure exactement. Plus l'expression d'une femme qui recalcule quelque chose qu'elle pensait comprendre, et qui trouve que les chiffres ne fonctionnent pas. Elle est partie. Sans parler. Raymond a fermé sa mallette. Il a regardé la pièce, les chaises vides, la table basse avec les 3 dossiers intacts, la photographie d'Harold sur la cheminée, le casque et le sourire et le duplex à moitié construit. Harold a passé 20 ans à s'assurer que la bonne personne décrocherait ce téléphone, a-t-il dit, en me regardant. Vous avez attendu 30 secondes dans votre voiture avant d'appeler. Il m'a dit que vous feriez cela. Il a dit que vous y penseriez brièvement, que vous décideriez, que vous agiriez. Il a pris la mallette. Vous lui avez donné raison, encore une fois. J'ai regardé la photographie sur la cheminée. Harold a 50 ans, le sourire qui savait quelque chose. Il savait, ai-je dit. Il a toujours su, a dit Raymond. 1 an plus tard, Westbrook Property LLC opère sous une nouvelle direction, la mienne, avec une équipe de direction restructurée que Raymond m'a aidé à constituer au cours des 3 premiers mois. J'ai gardé les gestionnaires immobiliers existants, les 6, parce qu'ils étaient bons dans leur travail et qu'Harold avait embauché avec soin. J'ai embauché une directrice financière nommée Donna Reyes, 20 ans dans la finance immobilière commerciale, qui s'est assise en face de moi lors de notre première réunion et m'a dit, vous n'avez pas de MBA. J'ai dit, non. Elle a dit, bien. Les pires en ont toujours un. Nous avons bien travaillé ensemble. Depuis. Hardwick Furniture est à moi. Glenn est venu à la clôture dans un costume qu'il avait depuis 1998, m'a serré la main et m'a dit qu'il était content que ce soit moi qui l'obtienne. J'ai gardé tous les employés. J'en ai promu 2 à des postes pour lesquels ils étaient prêts et qui ne leur avaient pas été offerts. Victor a engagé un cabinet d'avocats à Columbus. Raymond avait prédit avec précision le résultat, 18 mois. De coûteuses recherches qui n'ont rien produit de concret parce que la documentation de la fiducie était exactement aussi solide qu'elle l'avait toujours été. Le cabinet d'avocats a finalement envoyé une lettre indiquant qu'il se retirait du dossier. Victor ne m'a pas parlé directement depuis la réunion de samedi. Ma mère a appelé en janvier. Pas pour s'excuser. Je ne pense pas qu'elle ait encore le langage pour cela, ou peut-être jamais. Elle a appelé pour demander si j'allais bien. J'ai dit que oui. Elle a dit qu'elle avait pensé à ce que j'avais dit lors de la réunion. J'ai dit que je pensais que c'était probablement utile. Nous avons parlé pendant 22 minutes, prudemment, comme 2 personnes naviguant dans un paysage autrefois familier et maintenant différent d'une manière que ni l'un ni l'autre n'avons
Entièrement cartographié. Le mois dernier, je suis allé à Columbus. Je me suis assise dans le bureau de Raymond, celui avec la dorure et la grille d'ascenseur et la photographie derrière le bureau. Je lui ai raconté comment s'était passée la première année. Il a écouté comme il écoutait toujours. Complètement, sans interrompre, avec l'attention particulière d'un homme qui avait attendu longtemps qu'une histoire arrive à sa juste place. Quand j'ai terminé, il a regardé la photographie d'Harold. Il disait souvent, a dit Raymond, que les gens les plus sous-estimés étaient toujours les plus dangereux dans une salle de conseil, car ils avaient cessé d'avoir besoin d'approbation avant tout le monde. J'ai regardé la photographie, le casque de chantier, le sourire, le duplex à moitié construit derrière lui qui, en 30 ans, deviendrait 38 millions de dollars, et un classeur en cuir sur un bureau à Columbus, et un numéro de téléphone à 10 chiffres dans une enveloppe jaunie. Il avait tout planifié depuis le début, ai-je dit. Dès le jour où vous avez accepté ce travail de meuble, a dit Raymond. Il m'a appelé cette semaine-là, a dit qu'il avait trouvé son bénéficiaire. J'ai pensé à Harolda. Thanksgiving, tapant son verre d'eau. Elle gère tout ce magasin. Inventaire, personnel, compte. Ça s'appelle la responsabilité. J'ai pensé à un atelier. Un homme aux mauvais genoux et aux yeux gris attentifs. Ne crois jamais qu'un diplôme dit aux gens qui tu es. Je me suis occupé des choses, Théa. Je n'avais pas demandé ce qu'il voulait dire. Il avait attendu 9 ans pour me le dire. J'étais juste enfin prête à l'entendre.